qui m'a touché énormément tout à l'heure, c'est la présence de M. Moi, vous savez, j'ai décidé de m'engager en politique et bon, je pense que les affaires allaient quand même assez bien. Si j'ai pris une décision qui était quand même significative, déterminante dans la vie de l'être humain, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes, et des hommes comme vous, monsieur. Des hommes qui, comme disait Bernard, se sont tenus debout. Et il y en a eu des dizaines, des centaines, des milliers. Et il y en a eu évidemment au 20e siècle, mais il y en a eu également au 19e siècle. Parce que nous savons tous par où nous sommes passés. Nous sommes passés par un État, je sais qu'il y a un paquet de monde qui n'aime pas qu'on dise ça, surtout les chroniqueurs de la presse. Mais oui, nous étions une colonie. Oui, nous avons perdu ces plaines. Oui, en 1763, il y a eu le traité de Paris. Oui, il y a eu des Canadiens français, on ne me souvient pas comment on les appelait en 1830, mais qui se sont dit, nous sommes des citoyens du monde, et nous avons le droit d'être traités comme des citoyens du monde. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Nous leur avons soustrait ces attributs singuliers, ces attributs fondamentaux de l'être humain. Et notre ami George Lanton, mieux connu sous le pseudonyme de Lord Durham, ben lui, il a dit, bon, ben, c'est terminé, on va les assimiler. Et il y a eu des hommes comme vous qui ont voulu protéger notre langue, qui ont voulu protéger notre culture, qui ont installé, si je peux dire, un système de solidarité historique qui est devenu aujourd'hui, et Bernard en parlait, le nouveau véhicule, celui de cette solidarité, c'est devenu l'État. Et des hommes comme vous ont décidé de s'investir dans l'État. Ont décidé de dire que, dorénavant, nous allons prendre en main notre destinée. Dorénavant, nous allons poursuivre ce travail d'émancipation. Dorénavant, nous dirons à l'humanité tout entière que nous sommes aussi bons, sinon meilleurs, que les autres. Et il y a des hommes comme vous. Des grands Québécois, des grandes Québécoises. Que ce soit Jean Lesage, Monseigneur Parent Paul Gérin Lajoie, qui nous ont dit que la meilleure façon de faire en sorte de s'engager vers cette émancipation, c'était d'investir en éducation. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et si aujourd'hui, nous sommes tous ici, libérés à quelque part de ce passé lourd, c'est que des hommes et des femmes comme vous nous ont précédés et nous ont permis d'obtenir cette libération que l'éducation nous a donnée. Ensuite, des signes forts au niveau économique. Quand M. Lévesque a décidé de dire que c'est terminé, là, le Shawinigan Power, c'est terminé, Pierre, tu parlais des mines, la Noranda Mines, c'est terminé d'être assujetti systématiquement. Parce que lorsque nous nous sommes fait imposer un régime politique, nous nous sommes fait également imposer un régime économique. Celui qui ne nous appartenait pas, celui dont les actionnaires étaient dirigés sur autre chose que l'intérêt de ceux qui habitaient dans ce pays. Alors, il a posé ce geste d'une grande signification. En plus, évidemment, de s'engager, bon, peut-être qu'il n'avait pas anticipé que ça allait être une énergie propre, durable, faite, et que, comme le disaient mes collègues, toute cette population aujourd'hui a une préoccupation particulière pour l'environnement, c'est tout à fait légitime. Mais là aussi, et surtout poser ce geste d'affirmation qui nous ont fait passer de Canadiens français à Québécois. Donc, une véritable identité s'est accompagnée, évidemment, à cette protection de la langue, protection de notre culture. Alors, moi aussi, d'une certaine façon, je suis tributaire de cet enseignement que mon père m'a laissé. Mon père, justement, était bien chum avec, on l'appelait tout petit poète, hein? Qui était
je dirais aussi l'illustration de cette génération de dire, oui, l'État est un véhicule, mais aussi, et surtout, nous devrions considérer les talents qui étaient les nôtres, les bénéfices et les fruits issus de cet investissement dans le domaine de l'éducation pour créer nos entreprises, pour terminer cette situation systématique où les décisions nous concernant étaient prises ailleurs pour les intérêts d'autres citoyens que le Québec. Alors, mon père, parmi d'autres, ont donné ce momentum de création des entreprises. Et si aujourd'hui il en existe, bien, elles sont quand même relativement récentes. Pensons à Jean Coutu. Il a commencé avec une pharmacie sur la rue Mont-Royal. Pensons à Serge Godin. Là, il est dans son garage à Jonquière. Donc, la première ou la deuxième génération. Bombardier, la troisième à peine, qui est devenu le plus important fabricant de matériel ferroviaire et une entreprise significative dans le domaine aéronautique. Alors, il faut poursuivre dans cette avenue-là. Et lorsque Bernard dit qu'il a un plan, c'est sûr que ça nous en prend un plan. Un plan qui, peut-être, je suis d'accord avec toi, Bernard, manquait. C'est parce qu'on n'était pas nécessairement certain que nous voulions la faire, l'indépendance. Le plan va falloir le constituer la bonne et la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes dans l'opposition pour les 3 années et demie suivantes. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans l'opposition pendant les 3 années et demie suivantes. Et la bonne nouvelle, et notre obligation comme indépendantistes, c'est d'en parler de l'indépendance, c'est d'en parler de la souveraineté, de l'expliquer pour faire en sorte que toutes ces craintes, ces inquiétudes, ces peurs, que d'ailleurs on a vu renouveler récemment en Écosse, qu'on voit en train également de se produire en Catalogne, que nous les déconstruisions, ces arguments. Parce que ces arguments fallacieux doivent faire l'objet d'une attention toute particulière. La péréquation, qui est un concept de fumiste, un concept qui nous s'ajoutait encore une fois à notre incapacité de pouvoir contrôler notre destinée. Ben non, on n'est pas assez riche pour être indépendant. Ben non, vous n'êtes pas assez bon pour être indépendant. Regardez, on vous donne la péréquation. Et ce serait la raison pour laquelle, comme le premier ministre Couillard le dit constamment en chambre, et c'est la raison pour laquelle vous avez laissé passer un oléoduc au Québec sans savoir une scène. C'est quoi ça? C'est quoi cette mentalité de coloniser alors que c'est notre territoire? Alors ce plan, ça va être celui de l'explication de la souveraineté. Il se décline de différentes façons. Évidemment, il y a tous les côtés, la langue, protection de la langue, côté identitaire. Et Bernard en a parlé avec cette protection de notre culture, de nos valeurs, évidemment, la protection de notre langue. Et elle se décline de toutes sortes de façons. Les entreprises doivent payer leur tribut. Mais trop souvent, le gouvernement fédéral, il est en business ici ce qu'on appelle poliment l'optimisation fiscale. Les 5 grandes banques canadiennes, bon, les 4, mettons, il y en a une à Montréal, avec la Banque nationale, bien, ils sont abonnés ici au lobby à Ottawa. Jim Flaherty, l'ancien ministre des Finances, il ne pouvait qu'écouter Bay Street. Vont-ils combattre les paradis fiscaux? Vont-ils combattre l'optimisation fiscale? Bien sûr que non! C'est pas une bonne business pour eux autres. Un Québec indépendant, dans le concert des nations, va pouvoir faire en sorte d'être associé avec les autres nations qui ont, elles aussi, décidé dorénavant de les combattre, ces fléaux, de faire en sorte que tous les citoyens, pas uniquement les particuliers, mais les citoyens corporatifs, payent leur tribut pour que nous puissions mettre en place, justement, l'équité, la justice qui caractérise le Québec depuis toujours. Oui au modèle québécois, oui à la société distincte, mais aussi et surtout, oui à la continuation de la création de richesses, oui à la continuation
de la prise en main de notre économie.